Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dernier match de cette première semaine de la Grande Arène. On affronte Matteo. 507 000 bannières à vie. Hop. Division 2, Rhodium, c'est son max. En termes de bataille offensive, on est sur du 1005 pour 404 de tactique de défense réussie. Quelque chose de somme toute assez classique. En termes de flotte, on retrouve un malveillant 6 étoiles et un ego 7 étoiles. Le Nego R8 pour ce qui est de JK. En termes de modules, voilà, il a tout, hein, c'est classique. Hop. Ensuite, en personnage, on va retrouver un SLKR, hop, juste ici, avec un set de speed et de santé. Assez étonnant pour un SLKR qui est avec Ultimate. Pour ce qui est du reste, on va retrouver pas mal de classiques, donc un Gas avec des clones forcément. On va retrouver une CLS, on va retrouver Padmé, etc. Mais vous allez très vite voir, quand je vais vous montrer au cas par cas, qu'il y a quand même de sacrés manques dans son roster. Et ça va expliquer ma défense. Donc on va pouvoir voir par exemple sur son Revan qui est G12, son Joli et G12 également. On va retrouver aussi une Bastille G12 également. Donc ça fait déjà 3. Le Yoda n'est pas excessivement relique, il est R1, donc c'est pas mal en soi, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de fantastique. Et en général, voilà, pour le reste, voilà, il y a quand même une Barris R3 qu'on pourrait mettre sur Evan, ou peut-être ouais, l'Ermite Yoda aussi. Hop, l'Ermite Yoda, voilà, mais l'Ermite Yoda n'est pas un attaquant. Néanmoins, voilà, sa team Revan n'est pas sensationnelle. On va voir aussi dans son Empire Sith qui lui manque, voilà, il n'y a pas grand chose de très intéressant, de très dangereux en tout cas. La Bastille, la BSF est G11, mais par exemple le DR est G8, le Dark Malak est G7, ou peut-être G8 aussi. Non, c'est le Revan, il doit être G8 et le Malak G7. Donc pas quelque chose de très dangereux en soi. Aussi en termes de triumviracite, voilà, Traian n'est pas très bien gear, elle est G8. Pareil pour Nihilus. Le Dark Sion est G4, donc vraiment pas exceptionnel. Donc vraiment pas mal de bons persos inexistants ou très mal gear. Et donc ça va être l'objet de la discussion du jour évidemment. Hop, participer. Donc là je vais vous montrer ma défense. Donc oui c'est encore la phase de défense. Mais ça de toute façon, vous allez quand même voir dans cette vidéo la suite. Juste que moi je prends un peu d'avance dans les vidéos. Et du coup je record ça, enfin bref. Donc très classique, donc mon DR. Vu que lui il n'a pas de Dark Revan, il va forcément devoir utiliser soit son gas, soit son SLKR. Ce qui est plutôt, ce qui m'arrange plutôt. Donc ensuite, j'ai des Sœurs de la Nuit, très classique. Peut-être qu'il va utiliser son Vador, je sais pas. En haut, vu qu'il a pas de Triumviracite, j'ai mis mes Géonosiens. Donc ça va pas lui faciliter la vie. Donc là, il va forcément devoir utiliser probablement un Vador. Ce qui m'arrange forcément. J'ai mis ma team Padmé, puisque sa Revan n'étant pas excessivement bien développée, ça va soit lui causer du tort, soit lui faire perdre carrément le combat, donc c'est plutôt intéressant. Et j'ai mis aussi Grievous, vu qu'ils ont un counter commun, ce qui signifie que Revan, s'il l'utilise, ce sera contre une de ces deux teams, mais ça veut pas forcément dire qu'il va gagner, donc ça c'est plutôt intéressant. Et je peux forcer justement sur cette idée que voilà, il va devoir utiliser autre chose et c'est plutôt intéressant. Derrière, on retrouve la team de FO full relique dont je me sers pas, donc forcément, bah, je le mets en défense, ainsi que la Nutgunray, mais c'est surtout pour le Han Solo. euh, J'aimerais bien qu'il utilise une AoE pour claquer des bannières dans le score adversaire, ce qui serait plutôt intéressant. En termes de flotte, on est sur un grand classique. Donc forcément, voilà, Nego Empire, qui fonctionne très bien hein, de toute manière, donc ça a fait ses preuves et c'est plutôt intéressant.
Euh, J'aimerais juste qu'on regarde ensemble quelque chose dans le roster adversaire. Euh, Alors attendez, hein. J'ai pas l'impression qu'il ait Chupio, ou alors je suis aveugle. Euh, Non, il a pas l'air d'avoir Chupio, donc sa team CLS, il pourra pas l'utiliser contre ma Padmé. Donc je sais vraiment pas comment il peut tomber la team Padmé. Euh, Excepté en miroir, forcément. Avec Gas ou avec SLKR. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ma part. Shakti, ça marche pas super bien contre Padmé. Donc ouais, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Est-ce qu'il a une grosse compo chasseur de primes du style Aura Sing Lead? Non, son Aura Sing Lead est G1. Elle est même pas gear. Son meilleur chasseur de primes, c'est Jango Fett. Et d'ailleurs, son Don Molas n'a pas l'air d'être terrible non plus. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Donc honnêtement, en termes de roster, vraiment, j'ai un très gros avantage. Le seul avantage qu'il a comparé à moi, ça va être forcément son SLKR, qui a l'ultimate, lui. Mais bon, faut bien avoir de temps en temps des petits trucs comme ça. Donc on va regarder quelque peu les modes, voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc sa Shakti est à 305, ce qui est pas vraiment sensationnel. Son Rex du coup est forcément plus lent que le mien, puisque mon Rex est à 308, voilà. Donc je le bats en termes de module, je le bats en termes de roster. Le seul souci, ça va être son SLKR. S'il le met en défense, mais s'il le met en défense, eh bien vraiment, je me demande comment il va full clear, ce qui est, ma foi, fort intéressant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour vous dire que quand vous avez un avantage sur votre adversaire ou que vous vous rendez compte que votre adversaire il lui manque de bons persos, ben, appuyez sur cette faiblesse pour pouvoir lui causer du tort, hein. Parce que là, typiquement, sans Trium, il va avoir du mal sur mes Géonosiens. Sans son Revan bien développé, il va avoir du mal sur ma Palmée. Et sans un DR, il aura du mal sur bah, mon DR, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool pour empêcher un full clear, par exemple. Très rapidement, mon adversaire, la dernière fois, n'a pas joué. Hop, on va vérifier ça ensemble, tac, tac, tac. Donc 0, 0, 0, c'est ça. Et en bas, est-ce qu'il a tenté quoi que ce soit? Non, il avait rien tenté, donc c'est bien ce que je pensais. Donc on va se retrouver tout de suite en post-commentary, parce que je pense pas que je vais pouvoir record en direct mon match. Mais du coup, ouais, on se retrouve dans quelques instants. Me revoilà. Alors avant qu'on commence la phase d'attaque, sachez que j'ai créé une adresse mail à laquelle vous allez pouvoir m'envoyer différents clips de vidéos. Donc ça va être tout ce qui va être grande arène, etc. Donc si vous avez une vidéo de PVP que vous aimeriez m'envoyer, eh bien vous pourrez le faire à travers la vidéo, à travers l'adresse mail pardon, que j'aurai mis dans la description. Ça va servir un but bien précis, c'est de pour analyser, on va dire, vos combats et essayer de définir la façon la plus optimisée de les faire. En gros, c'est un peu une vidéo analyse de ce que vous auriez dû faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà, des clips de grande arène, de guerre de territoire. Enfin bref, des quêtes du PVP en fait. Et ensemble, voilà, on essaiera de déterminer les erreurs, les choses à ne pas faire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. J'en profiterai pour mettre mon lien Discord, vers mon Discord plutôt, pour si vous souhaitez le rejoindre, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, enfin bref, je vous embête pas plus longtemps avec mes carabistouilles. On commence le match. Donc, en termes de défense, parce que j'ai pas pu vous présenter ça pendant la phase défensive, donc mon adversaire a posé une Grievous full relique, excepté pour le B2. En général, si le B2 c'est le seul pas relique, eh bien ça va être plus facile à tomber. Ensuite, on va retrouver une autre gun lead avec Doku, Jango Fett, Wampa et le soldat géonosien. Ensuite, on va retrouver une full phase malide exactement la même que la mienne en défense. Donc c'est que les restes des FO pour SLKR en fait. Au sud, on va retrouver une full CLS, excepté Chupio, et ensuite une ancienne république. Donc je commence par les classiques, hein, n'est-ce pas? Je vais lancer pas SLKR justement, mais Kylo Ren normal en attaque.
Donc ça, vous avez l'habitude, hein, c'est un grand classique. Donc là, comme d'habitude, on va focus Zelbar qui, lorsqu'un ennemi passe en dessous de 100% de sa santé, eh bien ce dernier prend la raillerie ainsi que la rétribution. Donc au lieu de perdre notre temps à focus d'autres personnages et se retrouver à frapper la raillerie, eh bien on va directement s'occuper de celui qui prend la raillerie, n'est-ce pas? Donc c'est parti. En plus, il a mis une immunité aux soins, donc ça c'est parfait. Mais en réalité, on n'en a pas besoin parce que je l'ai one shot tout simplement. Ensuite, on fait pareil avec Johnny. Il n'y a pas besoin de faire de jaloux, hein. S'il y en a un qui se fait one shot, on one shot les autres. Ça va de soi. Donc là, on s'occupe de mission, hein, n'est-ce pas? Hop. Et là, moi, j'avais pas vu, mais lorsque j'ai joué, en fait, Corderous s'est fait tuer. Et moi, je l'avais pas vu, je regardais ailleurs peut-être. Et quand j'avais re-regardé mon écran, j'avais pas vu qu'il s'était fait tuer par les rétributions de Kylo. Enfin bref. Donc j'ai achevé mission, achevé Zalba, Kars, et hop, on n'en parle plus. Pour le combat suivant, ça va être la CLS que je vais faire en miroir. Sauf que moi, j'aurai Chupiu en plus. Lui, il a Holben. Et Holben, en vrai, c'est pas non plus exceptionnel, sauf s'il arrive à lancer sa première spéciale. Il faut qu'il arrive à la lancer vite, quoi. C'est vraiment là le tout principe. Donc, dans les miroirs de CLS, la première chose à faire, ça sera toujours de tuer Chewbacca. Parce que c'est lui qui donne la garde. C'est lui qui a qui a les bonnes assists, en fait. Donc ensuite, j'ai décidé de réduire toute la jauge de TM ainsi que d'enlever de lui mettre l'immunité aux améliorations. Comme ça, il joue un peu plus tard que prévu. Là, j'ai carrément décidé de le tuer. Hop. Et ensuite, il reste plus qu'à tuer CLS. Donc très classique, hein. Hop. Et donc là, on envoie tous nos dégâts dessus. Alors 55 bannières. C'est pas non plus exceptionnel. Cependant, il faut quand même se rappeler que Han Solo en face a une capacité qui lui permet de tirer premier, ce qui fait que c'est absolument inévitable. Et puis ensuite, vous allez voir que dans le bac, il y a des Ewoks et des Phoenix, donc ça va me permettre de rattraper les bannières perdues, donc franchement, ça va. Et donc là, normalement, si je me rappelle bien, on va commencer avec Grievous, c'est ça. Et je vais décider de faire SLKR solo. Je vais prendre le risque de tester afin de savoir si SLKR solo ça marche. Même sans ultimate en tout cas. Donc on est parti, hein. Donc là, comme je vous avais dit, le B2 va être facile à tuer. Donc c'est pour ça que je vais totalement le focus. Enfin, ça va être le plus facile à tuer. Et surtout, c'est un peu le personnage le plus important, étant donné qu'il va regagner énormément de jauge de TM lorsque vous allez frapper un de ses alliés. Donc autant le focus en premier. Et là, vous voyez que mon SLKR ne prend pas un pet de dégâts en fait. Parce qu'à force de subir des dégâts, je crois qu'il stack la mastery, donc la maîtrise. Ce qui fait qu'il a de plus en plus de santé et de protection, ce qui en fait le rend quasiment indestructible contre ce genre de team. Donc franchement, c'est propre. Hop, donc là le Magna Guard meurt. Hop, voilà. Donc là, Grievous s'enchaîne les tours bonus. Mais honnêtement, voilà. Plus il me frappe, plus il me soigne, ce qui est assez paradoxal, mais qui est, ma foi, fort intéressant. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à tomber, franchement, B1 et Grievous. Mais franchement, voilà, c'est plutôt tranquille, hein. Hop, voilà. Hop, j'ai failli faire un exploit, à savoir de tellement me faire frapper que j'aurais récupéré toute ma protection, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Juste, il faut quand même savoir qu'il faut éviter de faire des SLKR solo lorsqu'il y a le Newt Gunray en face, puisque ce dernier va considérablement réduire votre vitesse, ce qui va faire que votre adversaire va jouer indéfiniment presque. Et en termes de jauge de tour, vous allez en perdre énormément, ce qui fait que vous allez risquer le time-out. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande pas de faire SLKR solo quand il y a du Newt Gunray en face, justement pour éviter le time-out. Donc voilà. Donc on a eu notre réponse, hein, SLKR solo ça marche, même sans ultimate, il faut juste ne pas avoir Newt Gunray en face. Enfin bref, pendant que je blablate, j'ai lancé Gas versus Phasma.
Et en fait, là, vous êtes en train de vous dire que c'est totalement overkill et je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, cette team que vous voyez, la team Phasma, c'est la team la plus puissante qu'il reste sur le terrain. Alors on pourra me dire que la Nude Gunnery est la team la plus puissante qui reste sur le terrain. Mais en fait, j'ai encore tellement de teams en attaque, j'ai encore Revan et, et Palpatine, etc. Donc Vador, Thrawn, etc. Ce qui fait que, bah, en fait, j'ai encore de quoi vraiment pulvériser la team en face, en fait. Donc bah, on est parti pour ça, justement. Donc j'utilise ma Revan Lead. Et donc là, vraiment, vous voyez, hein, voilà, j'ai déjà tué Doku. Hop, là, je me mets de la protection pour tanker les Yowie de Django sans perdre de protection réellement. Donc là, on tue une première fois notre gunnery. Là, voilà, je vais réduire la jauge de tour du Wampa. Hop, et j'ai pas subi de contre-attaque parce que j'ai la capacité de chef de Revan. Euh, donc voilà. Donc là, on soigne Revan. On tue aussi, voilà, le soldat jaunosien après avoir tué le Wampa. Et donc là, je vais remettre un bonus de protection au cas où voilà, il arrive à me mettre un coup, mais bon, au final, il frappe sur la prévoyance, donc c'est parfait. Et on tue. Je reviens juste 2 secondes quand je dis que j'ai pas subi de contre-attaque avec Yoda parce que j'ai le lead de Revan. C'est juste parce qu'en fait, quand vous avez Revan lead, vous avez une capacité supplémentaire que vous pouvez octroyer entre vos alliés. Et en fait, quand un allié obtient cette capacité, il obtient un effet sur sa tête, c'est la tête de Revan en fait. Et en gros, lorsqu'il a cet effet au-dessus de la tête, ce dernier ne peut pas subir de contre-attaque. Vous pouvez la distribuer entre vos personnages. En général, essayez toujours de la distribuer à un personnage voilà, qui fait des AoE entre autres, ou ce genre de truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'avait pas subi des AoE, de contre-attaque, pardon. Donc voilà. 62 bannières aussi, hein, j'ai eu full protection étant donné qu'entre avec chaque attaque en dehors de mon tour, je récupère 20% de protection. Donc ça c'est plutôt bon. Bon là on affronte des Ewoks, Palpatine et Vador en duo, c'est plus qu'il n'en faut, ils sont tous les deux G13, j'ai le Palpatine R7. En termes de speed, je vais les éclater sans aucun problème. Donc là avec Vador, voilà, on passe vraiment en dégâts max. Je pense que j'aurais pu faire le solo Vador, comme je l'ai déjà fait avec des Géonosiens. J'ai pas vraiment voilà, voulu prendre de risques quelconques. J'avais juste envie voilà, de passer dessus rapidement. Et franchement, au vu des bannières que je fais depuis tout à l'heure, je suis pas à une bannière près, donc ça va encore. Si ça avait été un match d'efficiency où j'étais pas sûr de gagner, franchement, je l'aurais fait le solo. Mais là, honnêtement, voilà quoi, c'est pas non plus un drame en soi. Ensuite, je fais le crew solo avec le soldat Sith. Franchement, voilà, ça parle de lui-même. En termes de dégâts, voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi il fallait que je fasse ça et pas autre chose? Franchement, hein, voilà, j'ai complètement oblitéré la team adverse. Du full G8, voilà, 63 bannières. C'est plutôt propre. Donc quand je vous disais que le CLS 55 bannières, c'était pas très grave, vous comprenez maintenant pourquoi, puisque j'ai fait 63, 63, 64 sur 3 teams différentes. Donc franchement, plutôt cool. Là, on va faire un miroir de négociateurs. Petite particularité, c'est qu'en face, le négociateur a l'exact même speed. C'est-à-dire que celui qui va commencer premier va se jouer à pile ou face. Ce que je déteste particulièrement dans le jeu, c'est vraiment les combats à pile ou face où vous ne savez pas si c'est vous l'adversaire qui va jouer en premier. Ce qui peut complètement vous faire perdre ici. Donc voilà. Euh, Tac. Donc là, vraiment, ça va se jouer à celui qui va commencer le premier. Et heureusement, pardon, c'est moi qui va jouer premier. Ce qui est parfait. Donc je force mon adversaire à sortir son soin. Enfin, à lui remettre la loyauté infinie. Et par conséquent, je me mets plutôt bien. Et là, je vais pouvoir achever son BTL normalement. Voilà. Ce qui me donne déjà un avantage. Je suis en 3v2. J'invoque Plo Koon pour soigner, dispel et remettre la raillerie sur le dent de Moloss. Voilà, comme ceci. Et là, il faut juste subir les quelques coups que mon adversaire prévoit de me mettre. Hop. Donc là, il se remet un tank, très intelligent de sa part, puisqu'il a perdu le BTL. Je rappelle que mon adversaire n'a pas le dent de Moloss.
Donc ça c'est plutôt intéressant. Tac. Donc là vraiment c'est juste du dégât pur et dur. Là j'ai trigger Anakin. Là j'espère avoir rapidement une AoE, notamment celle d'Anakin, pour pouvoir vraiment déglinguer Anakin et le chasseur umbarien. Hop, donc là j'invoque un BTL, histoire d'avoir une deuxième raillerie de secours. Hop, et là en fait ça tue Anakin, donc je suis plutôt soulagé parce qu'en général quand dans un négociateur vous tuez le vaisseau d'Anakin et que le vôtre reste en vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là en plus j'ai tué directement derrière le chasseur umbarien, donc honnêtement j'étais vraiment tranquille, donc c'était plutôt un match super. C'est un très bon miroir, surtout que vraiment, comme je le disais, le négociateur était exactement au même speed, parce qu'il avait tous ses modules en 6E, le Zeta il était R8, le Nego était 7 étoiles, donc vraiment c'était pas terrible pour moi, mais au final j'ai quand même eu de la chance, donc c'est plutôt cool. Donc là, versus les rebelles, j'utilise mon Finalizer pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir tour-shot le vaisseau de Han Solo avant même que ce dernier ne peut prendre un seul tour, donc c'est plutôt cool. Donc là, la strat est assez simple. On commence par la capacité que j'ai utilisée du Finalizer, qui pourrait s'apparenter à son ultimate. Avec le Tail Silencer, on met une basique pour stun, entre autres. Avec le chasseur TIE, on utilise la deuxième spéciale qui permet d'invoquer le TIE Silencer, et en général, le Faucon Millennium, s'il ne dodge pas un seul coup, permet d'être éliminé. Donc c'est chose faite, hein, n'est-ce pas? Et donc là vraiment, bon voilà, je one-shot le Phantom 2. Et là il me reste plus qu'à tomber le Biggs. Honnêtement là j'aurais dû invoquer plutôt directement mon TIE Silencer avec la navette. Chose que j'ai pas faite. Là aussi j'aurais pas dû mettre ça, j'aurais plutôt utilisé la basique du Finalizer, mais au final ça change pas grand chose parce que le TIE est venu l'achever tout de même, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là je vais laisser voilà, me laisser le temps de revenir sur la carte. Et donc voilà le score final, mon adversaire ne va pas jouer du tout. Tant pis pour lui, hein. 2139 bannières, c'est vraiment un excellent score pour le coup. Le maximum, je crois, c'est 2140. Donc honnêtement, on est plutôt bien. Donc voilà. C'était plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu. On aura eu un petit SLKR solo aussi sur le Grievous. J'ai bien aimé. Bon là en fait les deux choses qui sont intéressantes du coup c'est la présentation de ma défense, pourquoi j'ai mis cette défense en fonction du roster de mon adversaire. J'ai exploité vraiment les défenses, les faiblesses plutôt de mon adversaire, ce qui est plutôt cool. Et on a pu faire quelque chose d'assez intéressant, à savoir un miroir de CLS, pas tous les jours qu'on peut en faire un, et un SLKR solo, et surtout un miroir de Nego R8 en ma faveur en termes de RNG. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine semaine de Grande Arène. D'ici là, portez-vous bien.